Bonjour, bienvenue. Le ministère de la rédemption et le péché contre l'Esprit Saint. Nous savons que toute l'œuvre du Christ sur notre terre est liée au salut de l'humanité déchue. La croix, antitype du sacrifice de l'agneau immolé, confirme que Christ a vaincu le péché et en cela nous délivre du péché. Chaque individu qui le reçoit dans sa vie et croit en son nom sera appelé enfant de Dieu. La croix, le sacrifice du Christ, est le chemin qui nous donne accès à la grâce. Mais l'œuvre de la rédemption ne se termine pas à la croix. Elle continue bien au-delà. Le Christ a dit à ses disciples que lorsqu'il s'en ira, il enverra le Consolateur, l'Esprit de vérité, pour une œuvre bien spéciale. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Jean 16, versets 7 à 11. L'étude sur la divinité du Christ, dans le premier chapitre de Jean, les versets 1 à 18, est clair et conclut que Dieu, c'est le Père avec le Fils dans son sein. Il s'agit de deux êtres divins. Il n'y a pas de place pour un troisième être divin. Dieu est omniscient, omnipotent et omniprésent par son Esprit divin. L'Esprit de Dieu peut être partout à la fois, en même temps, car Dieu est tout-puissant. Mais cela ne signifie pas que l'Esprit de Dieu se dédouble et se sépare de lui et devient un troisième être divin. Le Christ, après sa résurrection, continue l'œuvre de la rédemption. Christ, notre grand souverain sacrificateur, œuvre pour que nous soyons délivrés physiquement et spirituellement de nos péchés, qui est l'empreinte de l'identité des ténèbres, et nous purifier de tout mal. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 4, versets 13 à 16. Nous sommes tous à découvert devant Dieu, Père et Fils, à qui nous devons rendre compte. Nous avons un grand souverain sacrificateur, Jésus, le Fils de Dieu, appui ferme de notre foi. Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Telle est notre assurance pour obtenir la grâce qui fera de nous des enfants de Dieu. En effet, l'entrée du péché dans notre monde nous a salis et séparés de Dieu et de la compagnie des êtres célestes. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit : « Où es-tu » Il répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Genèse 3, versets 6 à 10. Seuls les fils et filles de Dieu verront Dieu, et seuls ceux qui reçoivent la lumière qui est la parole de Dieu et croient en son nom, que Jean nous a révélé au verset 17, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, deviendront de la postérité de Dieu, les enfants de Dieu. Genèse 3,15 nous dit clairement qu'il y a inimitié entre la postérité de Dieu et des ténèbres. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5, versets 8 et 9. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean 1, verset 17. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité,
Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse 3, verset 15. Être débarrassé de nos péchés et être revêtu de Christ est l'œuvre de purification que réalise Dieu par l'envoi du Consolateur, appelé aussi l'Esprit de vérité. Une œuvre qui se caractérise certainement par le ministère des anges célestes, seuls êtres spirituels que Dieu envoie sur notre terre pour nous accompagner en nous instruisant, nous aidant et nous protégeant chaque jour dans nos vies. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Genèse 28, verset 12. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est de moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Jean 16, versets 13 à 15. Tout ce que nous annoncera ce messager céleste vient du Père et du Fils. Il annonce les choses à venir et il glorifie le Christ. Il ne parle pas de lui-même. Il est au service de la parole qu'il écoute et obéit. Les ordres lui viennent du Père et du Fils. Et son œuvre est salvatrice, liée directement à la rédemption. La rejeter, c'est se condamner. On peut pécher contre le Fils par nos paroles et nos actions. Dieu ne cessera jamais de nous aimer et sera toujours prêt à nous pardonner, à condition que nous lui confessons nos péchés. Mais le péché contre l'Esprit n'est pas pardonnable. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Éphésiens 4, verset 30. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Matthieu 12, versets 31 et 32. Si nous empêchons Dieu d'agir et d'œuvrer en nous par son Esprit et les anges qui nous instruisent, et de réaliser en nous cette œuvre de purification, à cause de notre libre arbitre, il ne pourra rien faire pour nous sortir de notre état, et nous mourrons dans nos péchés. Et les anges qui nous assistent et nous protègent contre les mauvais anges seront contraints de s'éloigner de nous et nous resterons à la merci des mauvais anges qui nous maltraiteront et nous façonneront à leur image et feront de nous la postérité du serpent. Voilà ce qui est le péché contre le Saint-Esprit. Faire obstacle à l'œuvre de l'Esprit Saint de Dieu, qui met tout en œuvre pour nous purifier de tout péché dans nos vies. Au lieu de cela, nous restons esclaves du péché. Le Saint-Esprit n'est pas un troisième être de la divinité, mais un ou plusieurs messagers qui œuvrent pour que la rédemption se complète et se réalise dans nos vies, par l'intermédiaire du propre Esprit du Père et du Fils, soit Dieu lui-même, qui seul peut détruire le péché qui est en nous. Le péché contre le Saint-Esprit n'est pas un péché contre une personne, mais contre un ministère tout entier, à savoir ne pas se laisser convaincre en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. L'œuvre du Consolateur, appelé Esprit de vérité, est le ministère de la rédemption. Lorsque Jésus dit qu'il est pour nous avantageux qu'il s'en aille, il ne parle pas de sa condition physique, mais de sa mission sur terre. Il doit mourir, ressusciter et retourner auprès du Père pour continuer et finaliser le plan de la rédemption, qui, je vous rappelle, se déroule dans le sanctuaire comme Moïse l'a présenté au peuple. Tout cela était l'ombre des choses à venir. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Exode 25, verset 40. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Exode 26, verset 30. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux,
comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Hébreux 8, versets 1 et 2. Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Hébreux 8, verset 5. Le Saint-Esprit, l'Esprit divin, est également appelé Esprit Saint. Lorsque l'Esprit descend sous forme de colombe sur Jésus, il s'agit bien de l'Esprit du Père, 3 fois saint, qui rend témoignage que Jésus est bien son Fils. L'Esprit de Dieu est le véritable Saint-Esprit qui sera reproduit par le Consolateur, qui rendra également témoignage que Jésus est Fils de Dieu. Il prendra ce qui est de moi et vous l'annoncera. Je dis de moi, car ce qui est au Père est à moi. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Luc 3, versets 21 et 22. Le ministère de l'Esprit de vérité que Jésus envoie aux apôtres commence au jour de la Pentecôte, où il descendit sur eux sous forme de langue de feu. C'est un ministère puissant qui sanctionne le mensonge direct envers Dieu. Il a le pouvoir d'ôter la vie. Ce ministère représente Dieu lui-même, comme les prophètes représentaient Dieu lui-même. Toute offense faite à un ministre de Dieu est une offense faite à Dieu. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Acte 2, versets 1 à 4. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Acte 5, versets 1 à 5. Le ministère de l'Esprit de vérité agit sous l'égide de l'Esprit divin, comme nous tous. L'Esprit de Dieu accompagne chaque être à son service, car Dieu est omniprésent et peut être partout à la fois en même temps. Dieu voit tout, il sait tout, et il nous dit quand agir et quand se retirer. C'est pour cela que le Consolateur ne fait rien de lui-même, mais seulement ce que Dieu lui ordonne. De même que Dieu a fait de Moïse Dieu devant Pharaon, il a fait du Consolateur et Esprit de vérité, Esprit Saint et Dieu sur terre. Il agit exactement comme Dieu agirait. Il ne s'en détourne ni à droite ni à gauche. C'est pour cela que notre esprit est porté à croire qu'il est un être divin. Sa fidélité à Dieu est sans égale. Il est un être céleste et n'étant pas omniprésent puisqu'il n'est pas Dieu tout-puissant, je pense que le Consolateur ne représente pas un seul être, mais toute une armée d'êtres célestes. L'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. » Exode 7, verset 1. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Jean 16, versets 13 à 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars.
Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. 2 Rois, chapitre 6, versets 15 à 17. Bien que le Saint-Esprit lui-même soit un mystère pour nous, ce qui fait de lui chasse gardée du Père et du Fils, le péché contre le Saint-Esprit est grave, car nous nous séparons de manière délibérée du Père, du Fils et de toutes les armées d'anges célestes que Dieu met autour de nous. Attention, le péché contre le Saint-Esprit n'est pas un péché difficile à commettre. Ce n'est pas celui que l'on voit dans un état pitoyable et sans espoir qui pêche contre le Saint-Esprit. Le Maître a dit, « Celui qui parle ou blasphème contre le Saint-Esprit, le blasphème ne réside pas seulement dans la parole. Nous pouvons avoir une attitude de blasphème par le témoignage erroné qu'on rend de Dieu. Donc, il suffit tout simplement de lui résister en faisant la sourde oreille. Et l'Esprit de Dieu s'éloignera petit à petit de nous, et avec lui, la grâce. Dieu, 2 êtres divins, le Père et le Fils dans son sein, est amour. Et tout être qui vient à Dieu dans un esprit d'humiliation et de renoncement de soi-même, c'est-à-dire de sa condition de péché, obtient la grâce de Dieu gratuitement, à condition qu'il ne retourne pas à son vomi, au vice de sa vie passée. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue, du saint commandement qui leur avait été donné. Il aurait arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. 2 Pierre, chapitre 2, versets 21 et 22. Ne nous y trompons pas. Apocalypse 22, versets 14 et 15. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. La divinité, c'est Dieu, le Père et le Fils, dans son sein. Et l'œuvre du Saint-Esprit, le ministère de la rédemption, voulu par le Père et le Fils, auquel s'associent les anges qui sont à leur service. Amen. Que Dieu, Père et Fils, vous bénisse et vous garde. Soyez bénis.